Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tarot mass market, le Mystical Medleys de Gary Halls aux éditions Liminal Eleven. Donc, je ne connais pas cette maison d'édition, c'est le seul jeu que j'ai de ce genre. Et comme vous pouvez le voir, bon, c'est ce qui m'a attiré. Les illustrations reprennent un côté vintage, bon, c'est écrit sur la boîte, rétro, type les vieux dessins animés des années 20-30 comme Betty Boop ou les Silly Symphonies de Disney. On revient souvent à Disney. Donc la boîte, c'est une boîte hyper rigide qui s'ouvre par le bas avec le diable qui vous accueille et qui se retrouve aussi sur la boîte des cartes. Voilà, donc la boîte est aimantée comme vous venez de l'entendre, c'est aimanté. Et au fond de la boîte, ils ont illustré jusqu'au fond de la boîte avec l'étoile. Hop, est-ce qu'on va le voir avec l'ombre, la lumière, voilà. Et les cartes, voilà, se présentent comme ceci, avec le guidebook. Un guidebook avec une couverture rigide. Joli petit guidebook. Avec une présentation de la part de l'auteur du jeu, une introduction. Les cartes, bon, mais tout est en couleur, il est super mignon le guidebook. Les cartes sont reprises, les arcanes majeures en couleur, avec une description et l'interprétation. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer, on verra avec les cartes. Donc, bon, tout en couleur. Deux cartes exclusives avec le Happy Squirrel et le Sad Squirrel, qu'on retrouve dans d'autres jeux. Je crois que j'en ai un, mais j'arrive pas à me souvenir lequel jeu j'ai avec un Happy Squirrel. Le Sad Squirrel, je crois que c'est le seul. Et après, bon, mais les mineurs qui ont, elles, juste un petit résumé à chaque fois et une petite illustration. Voilà. Je le trouve super fun, super coloré. Il est... j'aime beaucoup. Voilà. Et après, quelques tirages, bon, de format classique, mais avec des noms qui restent dans la thématique du cinéma, du vieux cinéma, de ces vieux cartoons. Vraiment, c'est un retour vers le passé. Voilà. Donc, les cartes. Donc, le dos est comme ceci. Bon, il est un peu trop chargé pour moi. C'est vrai que j'aime les dos plus légers, plus sobres. Mais bon, il est rouge. J'adore le rouge. Et on retrouve plusieurs éléments des différentes cartes. Donc, bon, ben, on a les suites. Bon, le symbole infini. Le triangle avec l'œil. Bon, comme on appelle le triangle Illuminati, là. Et la lune, qui est pas très sympa. Voilà, et d'ailleurs, ce triangle, on le retrouve sur la carte du fou. Super fun. Bon, alors, ils ont 4 doigts, comme Mickey. Vraiment, on est sur les vieux graphismes. Donc, et les cartes font comme si elles avaient été vieillies. Là, on voit noirci, comme si elles avaient un peu traîné dans un fond de tiroir pendant des années. Et qu'on les ressortait là. Donc voilà, mais bon, sinon ça reprend le Rider Waite Smith. C'est vraiment, on reprend tous les codes, mais avec ces vieux graphismes vintage. Donc là, il y a un côté, comment? Le fou, c'est un peu, il a un côté Pinocchio. On voit, c'est un pantin, il a des vis, il a le nez, les oreilles d'âne comme Pinocchio. Même, on retrouve le chapeau. Il a un côté un peu Pinocchio. Alors, il y a pas mal de personnages qui en rappellent d'autres, on va dire, qui est des plus connus. Donc là, oui, c'est le fou, c'est un peu Pinocchio qui s'engage, qui avance. Bon, j'y connais rien, moi. Le triangle avec l'œil, bon, je sais que c'est le truc, le symbole qu'on s'en sert pour les Illuminati, mais j'avoue que là, au niveau symbologie, je suis une bille. Le magicien, avec les fleurs, avec, voilà, vivante, un peu à la Alice au pays des merveilles. Même la table, on est vraiment, vraiment, on retrouve tous les codes. Donc le magicien, on retrouve un œil.
La prêtresse, alors bon, là pareil, on a les deux colonnes, on retrouve la lune, bon, qui essaye de sourire. Le parchemin avec la Torah, mais bon, ben, le personnage ressemble un peu à Clarabelle dans Disney. J'adore l'esprit qu'il y a dans ce jeu, il donne le sourire et il est marrant. L'impératrice, avec ses grands yeux, ses chaussures, là, pareil, très Betty Boop, très les culottes à pois, très mini aussi, Minnie Mouse. L'empereur, son grand sourire. Le hiérophante, encore comme le magicien, on trouve l'œil. Bon, avec ses tours, n'ont pas l'air commodes. Les coccinelles reviennent pas mal dans ce jeu. Moi, j'adore les coccinelles, donc fun. Et donc, bon, ben, pareil, la position, on reste les clés, on reste sur les codes. Les amoureux. Là, elle ressemble quand même vachement à Betty Boop avec cette coiffure. Le chariot. Il n'a pas l'air très, très rassuré, le conducteur. Les lunes, à chaque fois, elles ont des têtes... t'as pas envie de leur faire confiance. La force qu'on retrouve sur la boîte. L'ermite. La roue de fortune qui... Bah, elle non plus, elle n'a pas l'air commode. Elle tourne quoi qu'il arrive. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Hein. C'est un peu l'idée qu'elle me fait, cette roue de fortune. Qu'elle me donne, pardon. Voilà. La justice. Le pendu. J'aime bien retourner la carte du pendu pour voir bien les expressions. On a presque l'impression que l'arbre est plus malheureux, il plie plus que l'homme pendu par le pied. La mort, on retrouve les coccinelles. La tempérance qui est assez psychédélique. Avec ses étoiles, là, il est assez fun. Bon, le diable qu'on retrouve. La tour. L'étoile. Pareil qu'on avait au fond de la boîte. La lune. Avec le loup qui ressemble quand même vachement au grand méchant loup dans les trois petits cochons de Disney. C'est vraiment... il a la tenue, il a tout. Le soleil. Le jugement. On n'a pas l'ange, mais on a la trompette. Mais bon, vu qu'ici tous les objets sont animés, bon, ben, pourquoi pas. Et le monde. Voilà. Bon, après les suites. Alors. L'as de bâton, avec ce nuage sorcière, pourquoi pas. Le 2 de bâton. Le 3. On retrouve les coccinelles pour le 4. Là, c'est une espèce... Ben, c'est une araignée. Pourquoi pas. Le 6. Là, ça me fait un peu penser à Astérix. Enfin, les personnages Astérix avec les Roumains. Encore l'araignée pour le 7 de bâton. Le 9 de bâton. On retrouve des sorcières pour le 8, le mouvement. Et le 10, je ne sais même pas si c'est une coccinelle, un cafard ou quoi que ce soit, mais bon, il est chargé. Le page, le chevalier, enfin cavalier, la reine, avec ses lions, pourquoi pas, et le roi en réalisateur. Alors, pour la coupe, on a une petite tasse, un fantôme,
le 2 de coupe. C'est assez perché, hein. J'adore le 3 de coupe, très Dia de la Muerte. Même la citrouille, on est dans l'automne. Le 4, le 5, le 6. On retrouve Pinocchio avec une... J'ai envie de penser que c'est une coccinelle parce que c'est quand même plus sympa qu'un cafard quand même. Le 7, le 8, avec le soleil et la lune qui veulent en découdre, pourquoi pas. Le 9 et le 10. Avec le page, le cavalier, la reine qui est super sympa en sirène, et le roi qui a un petit côté... dans ses vêtements, ça me fait un peu penser au Capitaine Crochet de Disney encore. Alors, l'as, encore un nuage qui en a vu, le pauvre. L'as d'épée, le 2, alors là on retrouve les cartes d'Alice au Pays des Merveilles. Le 3, bon, il est un peu plus léger que certains. Le 4, on retrouve l'espèce de... Oui, c'est une coccinelle, là il y a les points de bébête. Ah, le 5, là il fait penser aux géants qu'il y a dans les vieux cartoons Disney. Le 6, le 7. Ah, on serait plutôt dans Alibaba et les 40 voleurs. Le 8, le 9. Même le lit en pleurs, le pauvre, tellement il se fait du souci. Et le 10. Ça va, tout va bien. J'ai 10 épées dans le corps, mais tout va bien. Rock'n'roll. Alors, le page, le cavalier, la reine, avec un enfant, pourquoi pas. Elle a des chaînes au poignet. Il y a plein de détails qui... je continue d'en trouver. Bon, je l'utilise pas... C'est pas celui que j'utilise le plus souvent, mais chaque fois que je le prends, je découvre de nouveaux détails, en fait. Et le roi. Avec ses petits papillons. Et enfin, l'as de pentacle, de denier. Le 2. Le 3. On retrouve le triangle. Le 4. Le 5. Bon, c'est vraiment toute l'imagerie du Rider Waite Smith. Le 6. Alors là, on dirait une pièce d'échec. Enfin, j'ai l'impression que c'est une pièce d'échec. Pourquoi pas. Le 7. Le 8, où on retrouve ce personnage. Le 9, avec cette jolie fleur, qui a l'air aussi sympathique que les fleurs dans les sauces de Pays de Merveille. Enfin, certaines. Et le 10. Alors, on retrouve un petit côté Betty Boop. Et le vieux avec les chicots pourris, ben ça c'est quand même un classique dans les vieux dessins animés. Ils n'ont toujours que 2-3 dents. Voilà. Et le page, en fermier, un cavalier, la reine avec un petit lapin qui fait quand même vachement penser à une souris. Hein. Voilà. Il y a que les oreilles qui changent. Et le roi. Et après, on a le Happy Squirrel et le Sad Squirrel. Alors bon, je les mets pas toujours. Quand je les mets, quand je les utilise, c'est soit pour une carte oui, une carte non, soit pour renforcer un tirage ou renforcer le côté positif ou renforcer le côté négatif. Quand ils sortent, je les interprète comme ça.
Mais la plupart du temps, je les mets pas. J'adore avoir des cartes supplémentaires. Parce que ça... Il y a toujours une petite histoire derrière. Donc, je crois que la Squirrel, il me semble que c'était... il y avait une histoire dans les Simpsons sur un personnage de ce type-là. Et puis voilà, bon, le Sad Squirrel, il a l'air surtout grincheux, Grumpy Squirrel. Et puis voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation parce que ce jeu, je pense, je l'ai pas vu souvent présenté. Moi, je l'ai découvert sur une chaîne anglophone. Et c'est vrai que, bon, pour qui aime ce style-là, bon, c'est un bel ajout pour une collection, pas cher, c'est un petit plaisir sans se ruiner. Bon, les tranches sont blanches, mais bon, toutes les bordures sont blanches, donc ça reste cohérent. Le côté vieilli, les dessins, les détails, vraiment, c'est un beau petit tarot. J'ai vraiment un coup de cœur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.